laissés vacants en exacerbant la menace sécuritaire, la pollution ainsi que la corruption devenue une denrée. Nous invitons donc l'État à reconnaître l'importance de notre engagement. Nos structures, loin de se limiter à des activités minières, jouent un rôle de stabilisateur dans la région. Sans notre présence, la porte serait ouverte à d'autres forces hors de contrôle de l'État. La rive malienne, totalement dévastée, laisse la rive sénégalaise vulnérable et exposée à toutes sortes de dérives. Nous avons la conviction que ce décret aura des conséquences catastrophiques, non seulement sur le plan environnemental, mais aussi sécuritaire et social. Nous, investisseurs et promoteurs sénégalais, avons le sentiment d'avoir été abandonnés. Aucun dialogue n'a été ouvert. Aucune solution alternative ne nous a été proposée. Nous sommes dans une impasse qui nécessite une intervention urgente de l'État pour sauver nos entreprises. Mesdames et messieurs, notre engagement va au-delà de la simple rentabilité. Nous avons à cœur le développement durable du secteur de cette région, la protection de l'environnement et la sécurité des populations locales. Nous demandons que cette décision soit réexaminée et que les mesures concrètes soient prises pour permettre la poursuite de nos activités dans les meilleures conditions. Comment pouvons-nous concevoir qu'en 2024, des investisseurs nationaux et étrangers qui ont placé leur confiance dans notre pays et contribuent à générer des revenus substantiels pour l'État et la région de Kédougou soient ainsi déçus et abandonnés? Comment est-il possible que, quelques mois seulement, après avoir investi des milliards de CFA, ces acteurs se trouvent aujourd'hui lésés, acculant des pertes colossales sans aucune compensation? Nous nous trouvons aujourd'hui face à une décision incompréhensible, maladroite, qui vient frapper directement les investisseurs, pourtant disposés à accompagner le gouvernement dans la lutte contre la pauvreté et pour l'emploi des jeunes. Nous invitons le gouvernement à revoir ce décret présidentiel pris sans concertation, sans évaluation des impacts concrets et qui va dans le court terme ruiner non seulement des entreprises sénégalaises, mais aussi d'importants investissements étrangers. Des jeunes, des femmes, des chefs de famille, des communautés locales, toutes entières qui tirent des revenus dans les activités de nos entreprises sont aujourd'hui menacées. Et au lieu de protéger cette région déjà fragilisée, de renforcer son développement, cette décision fragilise le tissu social et écosystème économique dans cette zone défavorisée. Ce sont des populations de Kédougou qui subissent les premières des conséquences désastreuses de cette décision. Aujourd'hui, ces entreprises minières sont menacées de faillite. Nous invitons le gouvernement à engager des discussions avec les acteurs des entreprises minières semi-mécanisées, car la suspension
de nos activités compromet la stabilité de cette région vitale pour l'économie du pays. Il ne faudrait pas ignorer les sacrifices et les efforts de ceux qui œuvrent chaque jour pour l'épanouissement socio-économique de la population de Kédougou. Nous invitons le gouvernement à revoir cette décision malheureuse pour protéger les investissements et les emplois créés. Nous sollicitons une audience avec le président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, pour trouver une solution urgente à ce problème qui a assez duré. J'espère vivement que notre appel sera entendu. Il est temps d'agir pour le bien de tous. Je vous remercie de votre